Le 27 novembre dernier, Bruce Lee aurait fêté ses 81 ans et pour cette occasion, j'ai décidé de lui rendre hommage en créant un poster crossover avec l'un des derniers films Marvel, Shang-Chi. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Merci d'être là. Aujourd'hui, étant un grand fan de Bruce Lee, j'ai essayé de lui rendre hommage en créant un poster un peu particulier. Car c'est un poster sur le film Shang-Chi, le premier super-héros asiatique de Marvel. Alors pourquoi Shang-Chi? Pourquoi j'ai décidé de remplacer l'acteur principal Simu Liu par Bruce Lee? Eh bien tout simplement car quand le personnage a été créé, il a été directement inspiré de Bruce Lee. Donc j'ai tenté d'imaginer le crossover entre les deux personnages et je vais vous expliquer au cours de cette vidéo comment j'y suis parvenu. Je suis sur Instagram les amis, si vous voulez échanger quelques mots ou voir mes dernières créations, c'est là-bas que ça se passe. Allez, let's go, on commence. C'est parti les gars, du coup, avec l'outil plume, je détourne le buste de Shang-Chi, qui va me servir de base pour le corps de Bruce Lee. Vous savez, je me focus toujours un peu sur le découpage, pour avoir un beau rendu. J'ajoute en suivant le fond, ça sera le seul et unique fond qu'il y aura pas d'autres éléments, mis à part quelques lumières, mais c'est tout. Sinon le fond, je l'ai trouvé sur Unsplash. Unsplash, vous connaissez, c'est le site pépite pour moi. Chaque fois que je fais une nouvelle créa, passage dessus obligatoire. Là, j'ajoute ensuite la tête de Bruce Lee, que j'ai déjà découpée. Franchement, on est d'accord, ça se voit pas que c'est une statue, c'est quand même ouf. Enfin, la qualité, elle est dingue. Et en plus, ça matche pas trop mal déjà avec le buste, sans apporter aucun réglage, donc ça commence pas trop mal. Là, avec un calque de luminosité et contraste et teinte saturation, je viens désaturer l'arrière-plan et le noircir un petit peu, pour pas qu'il soit trop présent sur ce poster. Je veux vraiment faire un focus sur notre sujet principal, Bruce Lee. Étant donné que le fond est plus sombre, il faut aussi que ça concorde sur notre sujet, donc je dessine manuellement les ombres sur le sujet, avec un calque d'exposition que je baisse pour obtenir des noirs. On va maintenant ajouter notre première source de lumière, donc ça sera du feu tout simplement. Pourquoi ? Je sais pas, je me casse un peu moins la tête sur la cohérence et la crédibilité des choses qu'on rajoute dans un poster cinématographique, entre parenthèses. Parce que je sais qu'on recherche quelque chose qui est plus joli et épique visuellement qu'un truc logique. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, sur certains posters, il va y avoir une différence d'échelle entre les personnages. Il va y avoir un personnage immense et d'autres plus petits. Tu vas avoir des explosions qui sortent de n'importe où. Donc tout ça, ce sont des recettes qu'on retrouve dans les posters pour les blockbusters, les gros films. Les gros films hollywoodiens, les posters qui marchent bien, tu vois, genre Avengers, Star Wars, Fast and Furious, tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de mettre du feu. Donc, qui dit feu? Bah dit ça brûle, dit ça éclaire beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait? Calque de courbe, je corrige la couleur de l'arrière-plan. J'essaie de l'ajuster de manière à ce qu'on ait l'impression que le feu éclaire le mur. Et j'ajoute un peu plus de lueur derrière le personnage pour renforcer la puissance du feu. Tout ça avec un petit brush orange que je vais mettre en superposition et que je vais peindre légèrement au-dessus. On a corrigé l'arrière-plan, on va corriger maintenant notre sujet. Donc je vais faire ça très simplement, je vais juste prendre un petit brush encore une fois orange que je vais mettre cette fois-ci en mode couleur et que je vais peindre très légèrement sur mon personnage pour changer sa teinte avec une opacité environ à 25%. Je vais ensuite créer ma première haute lumière qu'on va voir sur sa mâchoire, juste avec un brush orange encore une fois, en mode incrustation. Ok, ça y est, on a notre base. Maintenant, on va pouvoir ajouter notre deuxième source de lumière qui sont les anneaux. Je me suis servi de la même image pour les 5 anneaux. J'ai juste changé la rotation pour qu'on n'ait pas l'impression que ça soit du copier-coller. Et je les ai bien sûr découpés à la plume. C'est assez simple, ce sont des formes rondes. Ça va très très vite. Là on va essayer de leur donner vie en essayant de reproduire un petit peu les mêmes effets qu'on peut retrouver sur les posters officiels de Shang-Chi ou même dans le film, si vous l'avez vu. Donc j'ajoute avec un brush que j'avais déjà des éclairs tout autour de mes anneaux et je dessine en suivant des lueurs tout autour de mes anneaux également. Ça va apporter un peu cet effet de mouvement et de perspective. Et pour renforcer l'effet, je rajoute aussi des textures de galaxies. Tout de suite, ça rajoute de la matière, ça rajoute du détail et ça rend la lumière un petit peu plus crédible. Ok, donc on a notre deuxième source de lumière. On voit quand même que ça pète. C'est censé pas mal éclairer. Du coup, j'essaie de faire en sorte que ça ait une répercussion directement sur le personnage. Donc je peins mes lumières encore avec un pinceau bleu très clair cette fois-ci en mode incrustation. Une opacité pas très élevée, aux environs de 40% à peu près. Alors bien sûr, ces chiffres-là sont propres à cette image. Si vous travaillez de la même façon sur une autre image, vous n'allez pas avoir le même résultat. Chaque image est unique et doit être travaillée différemment. On peut utiliser les mêmes recettes, mais pas les mêmes dosages. C'est à vous de trouver les meilleurs ajustements. Ça sera jamais pareil. Je vais ensuite peindre les dernières lumières sur le visage de mon personnage et sur le corps aussi. Pour les lumières bleues, pour avoir un peu cet effet punchy, je vais prendre un bleu turquoise que je vais venir appliquer directement avec mon pinceau tout autour de mon personnage. Pareil pour la lumière orange, même processus, mais la couleur change. On n'est pas sur du orange, on est plus sur un orange jaune. Ça y est, c'est quasiment fini. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais décontraster mon image avec un calque de luminosité et contraste, et je vais rajouter quelques lueurs bleu-orange par-ci par-là. Donc là, ça y est, la base est finie. Maintenant, je vais ajouter la touche finale. Et je vois ça un peu comme de la cuisine, tu vois. Genre la sauce que tu vas ajouter à la fin qui va sublimer et lier ton plat. C'est le même principe ici, avec des color correction, des filtres, des overlays, toutes ces choses-là que tu vas rajouter. Ça va te permettre d'harmoniser ta création et de la terminer.
Voilà les amis, le résultat de ce poster. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, surtout à créer cette image pour Bruce Lee, parce que j'admire depuis mon plus jeune âge, et c'est un honneur pour moi d'avoir pu lui rendre hommage pour ses 81 ans qu'il aurait eu ce 27 novembre dernier. J'espère que vous aurez tout autant apprécié. N'oubliez pas de laisser le petit j'aime et l'abonnement si vous voulez voir les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que le challenge est réussi, si on a réussi à faire le crossover entre Shang-Chi de Marvel et Bruce Lee. Moi j'avoue, ça me plaît, et je vais peut-être même me l'imprimer. Quant à nous les amis, on se retrouve à ma prochaine vidéo.